Bonjour, bienvenue à cette quatrième édition du Wiki Assurance des entreprises, une version allégée, une version d'été, puisque vous n'avez pas de quatrième étude de cas à faire pour cet été. Nous sommes tous en vacances. Par contre, nous allons revenir cet automne. Alors, sans plus tarder, commençons à cette rétroaction ou cette rétrospection de cette troisième étude de cas que nous avons eu la chance de faire récemment. Question 1. L'assurance du syndicat suffit-elle pour protéger Mme Busson comme administratrice du conseil d'administration du syndicat? La réponse était E. Le syndicat est responsable de souscrire une assurance qui couvre la responsabilité civile des administrateurs pour les actes qu'ils posent dans le cadre de leurs fonctions. Alors, à retenir, il s'agit des actes qui, finalement, imposent une obligation de diligence et de prudence. On ne parle pas d'erreur professionnelle dans ce cas-ci ou d'omission. On parle de diligence et de prudence. Et à cet effet, je voudrais faire un lien qui mène directement à la CHAD, qui fait référence à un document qu'ils ont fait en septembre 2015. J'ai insisté sur ce document que vous devriez en fait faire parvenir à votre client qui se pose des questions, entre autres, quels seraient les documents qu'il devrait prendre connaissance avant, par exemple, d'assurer soit le syndicat de copropriété ou encore avant d'obtenir une police d'administrateur et dirigeant. Je vous suggère fortement de lui envoyer. Il pourra voir de visu, par exemple, qu'en prenant connaissance du document, par exemple, déclaration de copropriété, il va pouvoir à ce moment réaliser qu'il s'agit d'une copropriété à destination commerciale, résidentielle ou mixte, par exemple. Il va pouvoir aussi prendre connaissance des différentes protections requises pour le syndicat, ainsi que le montant d'assurance responsabilité. Il va connaître, entre autres aussi, cette déclaration prévoit que le syndicat et le copropriétaire doivent renoncer à leur droit de subrogation. D'ailleurs, je vous ai joint un lien qui nous a été soumis par notre collègue Sophie Caron qui nous explique clairement, de toute façon, Desjardins fait partie des assureurs qui ont renoncé finalement au droit de poursuite envers d'autres assureurs qui ont assuré des copropriétés ainsi que des copropriétaires. Voilà. C'est intéressant d'aller voir ça. Ensuite, ce qui est important aussi, la déclaration de copropriété nous indique, entre autres, si une assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants est exigée. C'est marqué dans la déclaration. Comme on le sait, il n'est pas obligatoire. Voilà pour ça. Donc, un document super important à envoyer à vos clients qui seraient tentés de comprendre les différents impacts, par exemple, de la déclaration de copropriété sur les différentes protections que l'on peut offrir. Alors voilà, je vous ai joint un paquet d'informations. Question 2, Mme Busson a raison de vous dire que le conseil d'administration du syndicat, la réponse était simple, a pour rôle, était B, pardon, a pour rôle en outre de gérer les affaires du syndicat de la copropriété. Je vous réfère à l'article 335 du Code civil du Québec pour la question 2, donc un petit clin d'œil. Question 3, qu'arriverait-il si Mme Busson n'était pas protégée par une assurance des administrateurs et dirigeants? La réponse était B. Elle pourrait subir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'administrateur en raison de fautes commises dans l'administration d'immeubles. Je vous ai joint à ceci un extrait du formateur Christian Duval qui résumait, je trouvais, si on veut, l'ensemble des propos que nous avons abordés jusqu'à maintenant. Donc, à savoir que l'assurance responsabilité des administrateurs n'était pas obligatoire. Par contre, c'est à nous, comme représentants, de suggérer fortement à tout administrateur, dès qu'ils sont deux, d'obtenir cette protection-là, évidemment. On vous donne des exemples de fautes couvertes à lire. On revient entre autres sur, par contre, l'obligation du syndicat de s'assurer, par contre, pour les biens et sa responsabilité civile. Vous vous souvenez de l'article 1073 du Code civil du Québec. Voilà pour ça. Et on vous dit aussi les caractéristiques de la police administrateur et dirigeant. Et on continue, donc blabla. Et on arrive finalement à la question 3, à la question 4, pardon. Mme Busson a entendu beaucoup de choses autour de la table du conseil d'administration et se demande laquelle des affirmations suivantes est vraie. La réponse était B, à moins de déclaration de copropriété contraire. Les administrateurs n'ont pas à être des copropriétaires. Donc, c'était quand même un petit clin d'œil aussi également à retenir, puisque certains croient qu'il faut absolument être copropriétaire pour pouvoir siéger sur le CA. Et le Code civil a prévu le contraire. Pourquoi? Ça permet aux administrateurs agréés, par exemple, de pouvoir siéger sur un CA, par exemple, dans lesquels cas où des autres administrateurs ne seraient peut-être pas à l'aise. Comme vous le savez, ça demande quand même quelques connaissances pour pouvoir siéger sur un CA de syndicat. Voilà pour la question 4. Et enfin,
Il y avait finalement la question 5, avant de s'assurer, Mme Buisson voudrait constater la vocation commerciale ou résidentielle de l'immeuble. Donc, on revient encore sur le même clou. Vous lui conseillez de prendre connaissance de quoi? De la déclaration de copropriété, évidemment. Donc, la réponse était E. Alors, donc, si on se pose la question, ah tiens, on pouvait vérifier l'acte constitutif du syndicat, je réitère que la création de syndicat est une particularité juridique qu'il faut retenir. Le syndicat naît simplement de la publication de la déclaration de copropriété par le notaire et ça au registre foncier, le tout en vertu de l'article 1039 du Code civil du Québec. Donc, c'est pour ça que lorsque vous posez la question à votre client, vous lui demandez plutôt de vérifier dans sa déclaration de copropriété. Il n'est pas question de charte ou encore d'acte constitutif. Donc, retenez, il s'agit toujours de la déclaration de copropriété que notre client se doit de vérifier. Voilà, c'était finalement l'ensemble des commentaires et des réponses concernant cette troisième étude de cas. Je réitère, je vous souhaite encore une fois un bel été et on se dit à très bientôt. Et au nom de toute l'équipe développement des compétences, bonnes vacances à tous. Au revoir.